que ce congrès était prévu depuis 2019. Et c'est pour ça que j'ai l'immense honneur et la joie de vous accueillir en tant que président de la Société sénégalaise d'ORL. C'est la troisième fois que le Sénégal va abriter le congrès de la SORLAF, après ceux de 1994, que je n'oublierai jamais, c'était l'année de mon concours d'agrégation, et de 2001. À la fin de cette crise sanitaire, l'occasion était trop belle de joindre notre 30e congrès national à celui de la Société ORL des pays francophones d'Afrique, SORLAF. C'est son 14e congrès, au 4e congrès de l'African Head and Neck Surgery, and Neck Society, pardon. Nous avons voulu, dans ce cadre universitaire, fondé il y a plus de 100 ans, notre unique faculté de médecine, vivier d'esprits passionnés. Nous avons choisi pour dérouler notre programme. Il s'agit d'une conférence sur l'implantation cochléaire, un gros défi pour nos pays et dont les problématiques feront l'objet d'une table ronde. Il y aura 3 symposia. L'un portant sur les cancers de l'hypopharynx, qui est le premier cancer ORL du Sénégal et dont les difficultés thérapeutiques nous interpellent quotidiennement. Le deuxième symposium porte sur la chirurgie endoscopique endonasale et un troisième sur le nodule thyroïdien en 2022. Le congrès en dehors de sessions d'autologie, de rhinologie, d'ORL pédiatrique, le cou et cancer, le congrès comportera 7 ateliers ciblant les thèmes précis de l'ORL moderne. Des échanges virtuels entre la France et l'Afrique du Sud vont ponctuer notre congrès également. Des invités de marque sont présents et je salue le professeur Christophe Vincent de l'Université de Lille en France, le professeur Abdelhamid Bengalem de l'Université de Casablanca au Maroc, qui est un autre bien connu ici, le professeur Pascal Adjoa des universités ivoiriennes, le professeur Abdelaziz Raï de l'Université de Marrakech. En prélude au congrès, nous avons eu droit cette semaine au quatrième cours de dissection de la chirurgie endonasale sur 2 jours avec l'engagement du professeur Abdourahmane Tal et du docteur Justine Beko de l'Université Clermont-Ferrand. Des moments de réflexion et d'échange scientifique généreux avec très belle chirurgie de la base du crâne ont ravi nos jeunes ORL. Je tiens à remercier l'ensemble de nos partenaires, laboratoires et firmes pharmaceutiques, le comité d'organisation avec le secrétariat d'ORL, l'ensemble de la communauté ORL africaine, nos partenaires avec en tête la présidence, le ministère de la Santé, le ministère de l'Enseignement supérieur et le décanat et nos invités. Je souhaite à toutes et à tous un excellent congrès. Le but de nos congrès africains s'inscrivent dans cette fructueuse collaboration Sud-Sud que je défends depuis plus de 25 ans au sein de la PAFOS, que j'ai présidé et travaillé côte à côte avec le professeur Malik Diop, à qui j'ai succédé une lourde responsabilité du secrétariat général de la PAFOS, où je milite dans la SORLAF, dans la MAFOS et même au sein de l'IFOS, étant dans le bureau exécutif de l'Organisation mondiale.
En fait, le but essentiel de ces congrès, de nos rencontres, c'est, si vous vous retournez, vous voyez l'assistance, la jeunesse, c'est la formation, c'est l'enseignement post-universitaire continu, c'est l'enseignement de perfectionnement et d'avenir. Et en parlant d'avenir, je vais terminer sur cette note de l'avenir de la SORLAF, qu'il faut pérenniser, il faut se battre pour la perpétuer, qu'elle soit institutionnalisée, qu'on ne rate plus, sauf pandémie, aucune édition. Et dans ce sens, je crois que vous êtes au courant qu'il y a un congrès de la CIFON, la Société internationale française d'ORL, francophone, pardon, d'ORL, et puisque nous sommes dans la SORLAF, la Société francophone d'Afrique, ce congrès se tiendra à Abidjan le 7 et le 8 juin 2023. Et je pense que c'est une très belle occasion de faire un immense et un grandiose congrès, restant dans la francophonie et faire, je ne vais pas faire d'anglicisme de joint meeting, mais un congrès conjoint entre la CIFORL et la SORLAF. Ce serait vraiment une grande occasion de faire venir pas que les Africains francophones, mais faire venir de par le monde tous les francophones. Je voudrais terminer par vous remercier et féliciter la société sénégalaise pour cette magnifique organisation, pour ce magnifique congrès, et vous remercier encore une fois pour votre accueil familial. L'association est ouverte à tous les chirurgiens cervico-faciaux à la suite d'un fellow en carcinologie. Le fellow, ce système de compagnonnage pendant 1 an bien connu par les anglo-saxons, est porté par l'African Head and Neck Society. L'objectif étant d'avoir une meilleure couverture chirurgicale en Afrique pour des cancers encore sous-diagnostiqués et dont les options thérapeutiques sont réservées. L'enseignement étant notre leitmotiv, ceci en témoignent les rédactions des recommandations, des guidelines de l'African Head and Neck qui sont en ligne et traduites en plusieurs langues et qui vont aider les chirurgiens cervico-faciaux à prendre de bonnes décisions en milieu défavorisé, sans scanner, sans IRM parfois et sans cytoponction. Voilà en quelques mots l'African Head and Neck Society décrite. C'est un honneur pour cette jeune société d'être abritée au Sénégal aux côtés de la prestigieuse SORLAF. À toutes et à tous, je vous souhaite un excellent congrès. Je voudrais également les remercier au nom de ma famille pour l'insigne privilège qui m'est fait aujourd'hui. Mon épouse Koumba étant absente du Sénégal, s'est fait représenter par notre fils Ali Youssoufa. L'étudiant en première année de médecine que j'étais et qui entrait dans cette salle pour son premier cours de physiologie n'aurait jamais osé rêver à pareil honneur. Il y a exactement 34 ans, en juin 1988, notre maître, le professeur Ambroise Été, prenait l'initiative de convier à Abidjan la communauté ORL des pays francophones d'Afrique aux premières journées ivoiriennes d'ORL. Ces journées furent en fait une occasion, un prétexte pour discuter de la création de la société d'ORL et de chirurgie cervico-faciale des pays francophones d'Afrique, encore appelée la SORLAF. Il y avait aux côtés de M. Ambroise Été un jeune qui avait à la fois une grosse moustache toute noire, et avec le temps, cette moustache est devenue aussi noire que celle de mes cheveux. Il s'agit du professeur Pascal Adjoa. En 1988, l'ORL était d'un dénuement et d'une précarité profond dans nos pays. À titre d'exemple, la laryngectomie totale, qui est une intervention de base en cancérologie ORL, était pratiquée dans moins de 5 pays. De même que la mastoïdectomie radicale,
pour la chirurgie du cholestéatome. Avec le temps, la situation de notre spécialité a beaucoup changé. Ainsi, par exemple, au Sénégal, ces interventions et d'autres, notamment de chirurgie endonasale, sont pratiquées aux 4 coins du pays, ainsi que j'ai pu m'en rendre compte dans mes nombreux déplacements. Cela participe assurément à rendre beaucoup plus visibles les actions menées par l'institution pour la promotion du savoir. C'est également, comme dirait l'adage, rendre à César ce qui est à César. En effet, cette faculté de médecine déjà centenaire, elle a fêté ses 100 ans il y a de cela 4 ans, a formé beaucoup d'experts dans divers domaines d'ici et d'ailleurs qui font aujourd'hui la fierté de leur pays respectif. C'est donc tout naturellement que le lieu a été choisi pour revenir au Bercail. Les thèmes choisis sont pertinents et actuels et j'en félicite à cette occasion donc le comité scientifique. Je ne saurais terminer mes propos sans pour autant mettre en exergue le dynamisme plutôt de la Société sénégalaise d'ORL, porté depuis 30 ans sur ses fonds baptismaux avec une tenue régulière de son congrès national. Cela est à mettre sans doute au crédit de notre maître, ici présent, le professeur El Hadj Malick Diop, président d'honneur de ces assises et de tous les cofondateurs et membres de cette belle société. Je profite de l'occasion qui m'est donnée pour rendre hommage à votre président d'honneur, M. Malick Diop, pour les actions humanitaires qu'il mène régulièrement en direction des populations démunies de notre pays qui souffrent de pathologies ORL. Un congrès qui se tient pour la 4e fois et qui s'est tenu déjà à Dakar en 1994, en 2001 et là aujourd'hui en 2022. L'objectif c'est que les ORL francophones aient un espace de partage, partage d'expérience dans le domaine de leur spécialité qui est une très belle spécialité. Et je suis honoré d'être avec une personne qui a participé à mettre cette société sur pied, le professeur El Hadj Malick Diop. C'était en 1988 à Abidjan, notre maître, le professeur Malick Diop. Et nous avons fait un grand chemin. Et quand on voit un peu les thèmes dont nous débattons aujourd'hui, autour des cancers, autour de l'endoscopie, cette technique qui permet d'aller dans des cavités qui ne se prêtent pas à l'œil nu, les urgences ORL évidemment, sans oublier les cancers, je pense, et l'audition, la surdité aussi. On parlera beaucoup de la surdité. Et ces thèmes-là sont des thèmes, je dirais, fédérateurs, parce que, ayant en commun en tout cas un problème de prise en charge, souvent difficile dans nos espaces d'activité, notamment en Afrique subsaharienne. Et ce congrès permettra effectivement, à travers les tables rondes, à travers les symposia, à travers les ateliers, d'aller vers des consensus. Je pense notamment aux infections respiratoires hautes, avec une sorte de recherche de consensus qui permettrait aux praticiens de la SORLAF de parler le même langage en matière de diagnostic, mais également en matière de traitement dans la prise en charge de ces infections respiratoires hautes. Alors, nous avons à peu près 800 000 malentendants. Mais vous savez, la surdité a des degrés. Moi, je souhaiterais aujourd'hui qu'on parle un peu de ces enfants oubliés parce que présentant un handicap profond, une surdité sévère et profonde, pour lesquels les appareils conventionnels ne permettent pas aux enfants d'entendre. Mais aujourd'hui, avec la technologie moderne, ces enfants peuvent être appareillés sur la base d'un implant cochléaire. Une chirurgie qui permet à un enfant, à partir de 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans, d'être opéré et d'avoir la même personnalité comme vous et moi, d'être enseignant, président de la République, ministre, etc. et de réussir ses études. Dans tous les domaines, jusque dans les daras. Je n'oublie pas les daras parce qu'on reçoit également des enfants venant de daras. Mais aujourd'hui, il faut que cette politique-là soit vulgarisée et que l'État appuie le projet d'implantation cochléaire du service universitaire d'ORL
de la faculté de médecine de Dakar. Je reviendrai juste sur ce que disait notre maître, le professeur Malick Diop. En 1988-84, quand j'étais jeune interne, les ORL sénégalais se comptaient sur les mêmes doigts d'une seule et même main. Tous étaient concentrés à Dakar. Il y a quand même un effort et des efforts qui ont été faits par la société sénégalaise d'ORL qui s'est investie évidemment dans la formation au niveau de l'université Cheikh Anta Diop. Et aujourd'hui, je puis dire, affirmer, il y a quand même beaucoup de régions qui sont couvertes, où vous avez quand même, elle n'est pas totale, hein, mais je pense que quand vous enlevez la région de Tambacounda, la région de Kédougou, Fatick peut-être, reste pas beaucoup de choses. Je pense qu'aujourd'hui, il y a de jeunes Sénégalais qui ont été formés et qui ont été affectés dans ces régions reculées pour permettre la prise en charge de nos compatriotes. Et je pense que c'est un bon en avant qui a été réussi par nos maîtres, notamment le professeur Malick Diop et toute son équipe, pour promouvoir la formation des jeunes Sénégalais. Évidemment, aujourd'hui, nous avons l'appui du ministère de la Santé qui prend en charge de plus en plus des jeunes Sénégalais en leur offrant la bourse, parce que ce n'est pas évident. Vous êtes un jeune Sénégalais, vous faites la médecine pendant 7 ans, vous êtes, je dirais, avec une famille derrière, la famille sénégalaise élastique, et vous devez faire encore 4 ans sans une bourse. Je dis qu'il faut les accompagner. Et je pense que le ministère de la Santé l'a compris. Et de plus en plus, nous avons quand même de jeunes médecins qui ont une bourse et qui, à la fin, seront affectés dans les régions. Donc, mais c'est à parfaire. Toujours les véritables facteurs de risque incriminés dans ce cancer. Et le pronostic est foudroyant, malheureusement, et ça constitue le premier motif d'hospitalisation dans nos services d'ORL, notamment les services phares qui gèrent ces cancers. Donc l'occasion était pour nous de poser ce problème, de partager cette particularité de ce cancer avec un profil particulier du Sénégal, mais également à partir de ces travaux, de se projeter dans une perspective de recherche pour essayer de détailler ces facteurs de risque. Nos attentes, c'est d'abord un partage des expériences et des connaissances entre les spécialistes, mais également il y aura un plaidoyer sur la base de tous ces échanges qui sera rendu aux autorités publiques, et ça nous permettra d'avoir plus d'arguments et plus d'éléments pour pouvoir orienter nos politiques de santé dans les domaines pointus, notamment les cancers et les domaines relatifs à la surdité, aux urgences en ORL. Et également nous, en tant que praticiens, ça va enrichir notre vécu et ça nous permettra également de l'utiliser surtout dans le cadre de la formation des jeunes générations.